C'est l'un des fruits les plus sucrés d'Afrique, juteux, doré, prisé dans le monde entier. Pourtant, les producteurs d'ananas vivent un enfer silencieux, un enfer qui s'appelle l'absence de froid. Aujourd'hui, on va vous montrer pourquoi 40% de leur récolte finit à la poubelle et comment quelques heures suffisent à ruiner des mois de travail. Bon, je vais pas vous mentir, ce reportage, il m'a foutu un coup parce qu'on parle beaucoup des prix, des intermédiaires. Mais le vrai tueur silencieux, le plus absurde, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de conserver leurs ananas plus de 3 jours. Alors allons voir ça sur le terrain. Pour comprendre, il faut saisir un truc basique. L'ananas, une fois cueilli, ne mûrit plus. Il devient juste plus mou, plus acide et il pourrit. Sa durée de vie à température ambiante en Afrique de l'Ouest, 72 heures. Si je n'ai pas vendu tout l'ananas le 3e jour, je le donne aux chèvres ou je le jette. La semaine dernière, j'ai perdu 200 fruits. Alors pourquoi pas de frigo? Parce que ça n'existe pas à l'échelle des petits producteurs. Pas de chambre froide, pas de camion frigorifique. Et l'électricité, on en reparle. Alors l'évidence serait d'installer des chambres froides partout. Sauf que la réalité du terrain est bien plus complexe. Le premier obstacle, c'est l'énergie. 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. En zone rurale, c'est encore pire. Les coupures sont imprévisibles. Une chambre froide qui s'arrête 4 heures et toute la récolte est perdue. Ensuite, il y a le coût. Un petit producteur gagne en moyenne 1 500 € par an. Comment financer une installation à 12 000 €? Il y a aussi un frein culturel. Pour beaucoup de grossistes, un fruit qui sort du froid est perçu comme vieux. C'est un contresens total. Résultat, moins de 5% des exploitations fruitières d'Afrique subsaharienne disposent d'une chaîne du froid fonctionnelle. Heureusement, des solutions ingénieuses émergent sur le terrain. Heureusement, des gens intelligents inventent des solutions à l'arrache pour sauver les récoltes. Regardez ça. Première solution, les chambres froides solaires. Au Bénin, des startups construisent ces unités pour garantir la fraîcheur. L'espace est loué aux producteurs leur garantissant 7 jours de conservation vitale. Le résultat est sans appel. Les pertes post-récolte sont passées de 40% à seulement 12% dans ces zones. Pas de froid, alors on transforme. L'ananas séché ou en confiture change radicalement la donne économique. En Côte d'Ivoire, des coopératives transforment le fruit frais en jus pasteurisé ou en ananas séché sous moustiquaire. C'est mathématique. 1 kilo d'ananas frais vaut 30 centimes, mais séché, il grimpe à 3 € et se conserve 6 mois. Au Ghana, le low-tech sauve des vies avec des caisses isolées par du vieux gin pour garder la fraîcheur nocturne. L'Afrique produit 7% des ananas mondiaux. Sur une brique de jus à 2,50 €, environ 40 centimes servent uniquement à compenser ce gaspillage. La chaîne du froid existe pour les riches, mais pas pour les petits gars qui cultivent à vos ananas. Brisons ce cycle. Si ce scandale vous secoue, partagez cette vidéo. Soutenez les ONG qui installent ces chambres froides solaires. 3 jours pour vendre, 40% de pertes. C'est une urgence africaine qu'on peut résoudre ensemble.